Bonjour, alors aujourd'hui on va parler toujours du collapse de l'effondrement économique 2021-2020. Alors évidemment tout le monde le sait, hein, ça va être pas une récession, ça va être une dépression équivalente à 29 ou pire que 1929. Et que va-t-il en être de l'inflation? Alors, ce qui me semble, c'est qu'il va y avoir deux temps au niveau inflation. Comme on va être dans une dépression, premier effet, ça va être une déflation. Donc, sur le court terme, on va avoir une baisse des prix. Mais je pense que à un moment donné, il va y avoir une hyperinflation, plus ou moins rapidement. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un nombre incalculable de monnaie injectée par le phénomène des QEs et par le phénomène donc de la planche à billets. Et depuis 2008, hein, la Fed, par exemple, a fait 5 rounds de QE, et le cinquième round dans lequel on est un QE infini. Et donc, il y a énormément d'argent qui a été injecté. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas encore venir Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas encore venir cette augmentation des prix? Eh bien, parce que pour l'instant, la monnaie ne circule pas et l'argent est bloqué dans des bulles. Donc, il y a la bulle action qui est en train de se dégonfler, certes, mais c'est que du moins 25% pour l'instant. Donc, ça se voit pas forcément. Il y a la bulle immobilière qui n'est pas encore dégonflée. Et il y a la bulle surtout obligataire qui est absolument énorme, qui n'est pas dégonflée. Donc, à cause du QE, mais aussi à cause des taux d'intérêt réels négatifs, voire nominaux négatifs, de la politique des banques centrales, à cause maintenant aussi de la monnaie hélicoptère qui est en train de tomber aux États-Unis avec 1200 dollars par personne, à cause de tous ces phénomènes donc, de dette et d'impression de monnaie, eh bien, il va y avoir explosion des bulles. Quand les bulles vont exploser, l'argent va retourner dans l'économie réelle, la bulle immobilière va exploser, surtout aux États-Unis, et la bulle obligataire qui est la plus énorme de toutes. Alors, quand est-ce que cette bulle obligataire elle va exploser? Il faut regarder les taux américains, taux 10 ans notamment, qui fait référence à là pour l'instant. Globalement, les taux américains sont en train de baisser. Un taux qui baisse, ça veut dire des prix de plus en plus chers. Donc il y a une bulle de plus en plus grosse qui est en train de se former. De se former où? De se former sur le marché obligataire, notamment américain. Donc regardez le 10 ans américain, quand vous allez voir les taux remonter subitement, c'est qu'il y aura un risque d'éclatement de la bulle. Quand cette bulle va éclater, il va y avoir sans doute le début de l'hyperinflation, donc 2020-2021, à voir, et la monnaie ne vaudra plus rien. Et ça, c'est sans doute le plan des élites. Le plan des élites, c'est de se débarrasser de cette dette gigantesque, dette qui va d'autant plus augmenter que là, avec 2020, avec l'énorme dépression, la dette par rapport au PIB va exploser. Donc comment se débarrasser d'une dette? Eh bien en faisant en sorte que la monnaie vale zéro. Comment on fait en sorte que la monnaie vaut zéro? Eh bien on va tout simplement inflater par une dette énorme, par de la monnaie hélicoptère. Voilà, on va inflater, donc il faut attendre que la vélocité de la monnaie augmente, et on va voir cela arriver hein, avec des dettes d'État qui vont largement dépasser les 100% du PIB. On va arriver peut-être à 120-130%. Voilà. Et puis il y aura finalement ce qu'on appelle un reset quand la monnaie ne vaudra plus rien, et il y aura entre-temps eu un appauvrissement des classes moyennes, et puis il va y avoir sans doute une monnaie digitale hein, qui va remplacer les monnaies, mais il n'y aura pas de retour sans doute à l'or. Hein. Il n'y aura pas de retour à l'or, et le moyen de se protéger contre la perte de valeur de la monnaie, eh bien, c'est d'acheter des actifs physiques comme de l'or et de l'argent. Voilà.